Je connais Hugo depuis très longtemps, depuis le lycée. Je connais Vincent de la fac. On trifouille et on aime beaucoup lancer des nouvelles choses, avoir des activités extrascolaires qui soient basées sur des projets. On a fait un projet de remboursement de forfait téléphonique et après on s'était lancé dans une dernière aventure qui n'a jamais abouti avant la fin du lycée, mais c'était d'essayer de prédire nos goûts de films et de séries. Ouais, je préfère Anne-Laure, j'aime bien. Anne-Laure. J'ai rencontré François-Xavier Petit, directeur général de Matrice, dans le cadre d'une étude d'innovation qu'a menée le groupe Lefebvre-Sarrut. Nous en sommes venus à parler évidemment de Matrice, qui est un parcours pédagogique tout à fait novateur qui propose à des jeunes étudiants qui aspirent à devenir entrepreneurs de participer à un programme de recherche et développement monté en commun avec un ou plusieurs acteurs privés ou publics qui financent ce programme. J'y ai vu une vraie opportunité pour partir un peu from scratch, d'une feuille blanche, avec des jeunes décomplexés, audacieux, qui connaissent rien à notre environnement, rien à notre secteur. Et quand elle m'a donné la thématique de la matrice, droit du travail 3.0, mon premier réflexe a été de me dire, je sens qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'était quelque chose de très diffus. Et après, on a commencé à travailler. Mais au début, c'était ça. C'était mince. Je sens qu'il y a quelque chose à faire. La première rencontre se passe, il me semble, à 42, pour l'ouverture de la matrice. Il y a tout le monde qui arrive en grande pompe. On ne les connaît pas, mais on sait qu'ils doivent être importants. Je me suis retrouvée avec Olivier Campenon, qui venait d'arriver à la tête du groupe et que je connaissais quand même relativement peu moi-même, à enjamber des étudiants qui dorment par terre dans des sacs de couchage avec en toile de fond leurs serviettes de bain qui sèchent sur les rambardes des escaliers. J'imagine que ça doit faire un peu bizarre, il doit se demander où est-ce que je suis là. Et c'était une situation assez cocasse, puisque moi-même je me suis dit, à force de trop d'enthousiasme, je suis peut-être allée un tout petit peu trop loin en provoquant cette rencontre. C'est réellement un pari parce que très vite on se rend compte que la matrice, droit du travail 3.0, c'est pas nous qui venons avec nos projets en disant vous allez développer ça pour nous. C'est pas ça du tout. C'est d'aller voir des jeunes, de leur dire on va vous expliquer ce qu'est le droit du travail, on va vous expliquer ce que sont les contraintes de nos clients, et donc vous allez vous immerger dans notre matière et vous allez avoir des bonnes idées. Moi, j'étais encore étudiant, c'est mes parents qui continuaient à se me porter, donc ça fait une année de plus pour mes parents. Alassane a dû activer le chômage. Hugo devait faire du freelance à côté pour payer le loyer. Donc il y a un enjeu financier et il y a aussi un enjeu en termes de fin d'études, comment je réembraye sur ma carrière professionnelle. Très vite, on a compris que de leur point de vue, les jeunes, eux, ce qu'ils cherchaient, c'est de pouvoir créer leur entreprise. Donc très vite, il a fallu leur faire comprendre qu'on allait développer ensemble quelque chose, eux pour qu'ils créent leur entreprise, et que nous, on puisse exploiter une idée nouvelle, mais l'exploiter avec eux. Matrice, c'est un pari parce qu'on prend ensemble un engagement de moyens, un engagement de travailler, et on croit très fort qu'on va trouver une réponse innovante. Pour autant, c'est un engagement de moyens et pas un engagement de résultat, donc on est un peu sans filet. Moi, je leur ai fait un petit exposé assez synthétique en leur redonnant vraiment les enjeux de nos clients professionnels, experts comptables et surtout ressources humaines. Matrice les a également immergés, ils ont vu des directeurs des ressources humaines. Moi, je leur ai présenté des gens de mon côté qui leur ont dit voilà, mon métier, c'est quoi ? La rencontre avec Isabelle Fleury de Vinci, elle se passe au moment où on hésite, on se dit mais est-ce que c'est possible, etc. Est-ce qu'on va le faire ? Et puis on va lui poser la question cash. Moi, si je vous donne un éditeur de documents qui vous permet de faire ça, et qui en même temps vérifie, pour vous, qu'est-ce que ça change ? Je me dis non, c'est génial, c'est super. Ça fait vraiment, ça répond vraiment aux besoins des professionnels et c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Opus ont très vite eu l'idée justement de ce générateur de contrats. Leur idée, ils l'ont eu quasiment dès le début et ils ont commencé à travailler. Et tout de suite, je leur ai dit, oui, mais si vous ne faites qu'un générateur de contrats, il y en a plein sur le marché, vous n'allez rien apporter de plus. En revanche, si on est capable, dans chacun des contrats qu'on va vous donner, d'intégrer les dispositions légales, bien sûr, mais surtout les dispositions des 400 conventions collectives de branche qui existent en France, là, pour le coup, il y a quelque chose à faire parce que personne ne le fait, parce que c'est compliqué à mettre à jour, parce que c'est compliqué à maintenir, parce que c'est compliqué à prévoir d'un point de vue technique, informatique. C'est ce pari-là qu'ils ont réussi avec Opus. On sait que c'est ambitieux.
Mais à un moment, le déclic, c'est qu'on se dit, mais en fait, on n'est pas tout seul. Et on est dans ce programme-là et dans ce partenariat-là pour quelque chose. Et en fait, peut-être qu'on peut aussi s'appuyer sur Lefebvre-Sarrut. Peut-être que la relation un peu... et je pense qu'eux avaient envie de ça, que la relation aille dans les deux sens. Et en fait, à un moment, on se pose et on leur dit, en fait, nous, on veut faire ça. Mais on aurait besoin que de votre côté, pour que ça se réalise, ce genre de choses-là en place. Et en fait, ils répondent très franchement, ouais, bien sûr, on va vous aider et on peut mettre des ressources à votre disposition pour le faire. Et c'est à ce moment-là que le déclic se fait totalement. On se dit, bien sûr. Donc très vite, on est parti, on a eu une espèce de division des tâches. Je leur ai dit, la matière, vous embêtez pas, on a tout ce qu'il faut. Donc les modèles de contrat, c'est les nôtres. Les conventions collectives, on a la matière, vous embêtez pas. Et en revanche, vous faites la partie purement technique de l'interface du logiciel, la gestion des contrats, comment je crée des closiers à partir de nos contrats, et ils ont fait ça. Donc on a vraiment eu ce partage. Nous, on apporte la matière première, notre savoir-faire, ils apportent le leur, c'est-à-dire cette agilité technique. L'open innovation, c'est incontournable pour les grands groupes et c'est incontournable aussi pour les startups. Parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à s'apporter. Un savoir-faire historique, une implantation sur un marché, ça permet d'ouvrir des portes beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Et nous, on espère pouvoir leur apporter un œil neuf, de l'agilité, en espérant de pouvoir faire fusionner les deux pour faire un super produit. Opus, en réalité, c'est une solution qui permet de simplifier, d'accélérer et surtout de sécuriser la rédaction des documents RH et des contrats de travail. Et notre objectif, c'était de faire en sorte qu'on puisse vraiment faire gagner en productivité et en simplicité aux RH, aux experts comptables et aux avocats quand ils ont à rédiger des documents RH, mais que derrière, ces documents, ils les sécurisent vraiment. Pour moi, la clôture de la matrice, c'est un moment où on peut présenter notre projet, montrer tout ce qu'on a fait. On a fait venir nos clients, donc on a pu leur montrer tout le travail qu'on a fait. D'ailleurs, il y avait pas mal de nos clients qui étaient assez impressionnés par ce travail qu'on a fait avec l'IP 42. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe derrière et qui pour nous est important, c'est qu'on était vus comme des étudiants. Pendant un moment, qui montait un projet et la relation se passait très bien, elle s'est construite au fur et à mesure, mais on savait qu'il fallait qu'on puisse aussi changer de posture pour nous-mêmes parce qu'on devenait des entrepreneurs et pour la relation parce qu'une relation qui était avant tripartite devait devenir un partenariat entre deux entités, entre Lefebvre-Sarrut et Opus. La cérémonie s'est vraiment très très bien déroulée jusqu'au moment où je me lance dans les remerciements. Il ne faut jamais se lancer dans les remerciements parce que des remerciements, ça peut emmener très très loin dans l'émotion. Je sens que ma voix devient blanche et là l'émotion me gagne et je me rends compte que Matrice droit du travail 3.0, c'est fini. Ça a été un projet, j'ai mangé Matrice, j'ai dormi Matrice, j'ai vécu Matrice pendant des mois. Et je me rends compte qu'il y a une nouvelle aventure qui commence pour tous ces jeunes et que j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont devenir.